Bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Donc on va tirer une petite carte de l'Astro Crush pour les béliers. Allez, voir le message qu'on va avoir. Cœur brisé. Bon, allez, on va voir ce qu'on a en astrologie. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire, donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors les béliers, pour cette quinzaine, effectivement, je n'ai pas cœur brisé, mais j'ai quand même... on est quand même dans le passé. Ça veut dire que on peut parler d'amour, mais tout en étant dans une histoire ou qui revient, ou une histoire que vous avez du mal à digérer. Alors après, vous avez Chiron chez vous. Alors Chiron, c'est l'astéroïde quand même de guérison. Normalement, vous devriez être guéri d'une histoire du passé. On me dit quand même qu'il y a, où il y a encore conflit, où il y a encore action par rapport à cette histoire du passé qu'il faut peut-être clôturer. En attendant, on arrive tant bien que mal à avoir ce qu'on veut pour cette quinzaine sentimentale. Alors peut-être que l'amour peut revenir, tout simplement parce que j'ai possibilité avec des planètes qui me l'annoncent, mais il pourrait revenir, limite vous n'en voudriez pas, voyez, parce qu'il y a encore quelque chose pas à guérir, parce que je pense que vous êtes guéri avec Chiron en bélier. Les béliers, je pense que là ce qu'il vous faudrait, c'est plutôt peut-être une pause plutôt. Hein. Je vous sens avoir envie de communiquer, de rencontrer des gens, rencontrer du monde, mais je ne vous sens pas spécialement avoir envie de vous mettre en couple. Évidemment, ceci est un tirage, une guidance générale. On ne peut pas faire au cas par cas dans ce genre de configuration planétaire. Mais voilà, la généralité va être que on clôture une histoire du passé, peut-être qu'on doit la finaliser, qu'elle n'est pas encore actée dans votre tête, ou tout simplement on attend un résultat de procès pour pouvoir avancer sereinement. Il y a peut-être des possibilités de rencontre, mais comme je vous le dis, je ne vous sens pas plus intéressé que ça en fait. À la rencontre, j'ai pas l'impression que ce soit les béliers ce que vous recherchez vraiment pour cette quinzaine. Alors maintenant, on va demander au guide des informations donc du 15 au 30 avril. Informations pour le côté sentimental pour les béliers.
Vous ne voulez pas vous précipiter vers quelque chose de nouveau. Voyez ? Vous devrez finaliser en réel, hein, pas spécialement dans votre tête, parce que dans votre tête, je pense que c'est finalisé, mais il faut finaliser en réalité pour pouvoir avancer plus sereinement, plus tranquillement, je dirais. Alors, on continue. Vous aurez l'intelligence fin de mois pour être bien mieux. C'est rigolo parce que fin de mois, Mercure va être... il est chez vous les béliers, hein, et fin de mois, il va être direct, il est rétrograde en ce moment. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes un petit peu bloqué au niveau intelligence, communication et déplacement à cause de ce Mercure. Eh bien, qui nous fait un peu voir les choses un peu floues. Hein, ne pas avoir les idées claires, ne pas avoir les idées en place. Hein. Alors, on continue pour les béliers, donc pour ce mois-ci. Vous aurez envie de profiter, de mieux communiquer et ce sera la solution à vos soucis. Ouais, vous tournez vers l'extérieur et vous entourez de gens avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez échanger, de façon à passer justement à autre chose. C'est la solution à vos problèmes, hein, on me dit là. Hein. Allez, on continue. Donc pour les béliers, vitalité. Vitalité sur une situation qui était de toute façon stérile. Donc là, on avance, on bouge, on rend les choses productives, que ce soit matériel ou sentimental. On me dit, il y a de l'action. De toute façon, vous allez communiquer et vous allez vous animer. Mais j'ai quand même l'animation peut-être plus en privé, peut-être plus isolé. Vous ne le criez pas sous tous les toits. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous réglez. De toute façon, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Les béliers, soyez plutôt sereins, hein, pour cette quinzaine. Vous savez qu'en fin de mois, vous allez agir un peu plus. Je suis en train de regarder Mercure. Et oui, Mercure, effectivement, il m'augmente les plaisirs au quotidien, mais comme il est rétrograde, il les augmente limités, vous voyez. Par contre, fin de mois, il va revenir direct. Donc, ça va commencer à s'accélérer fin de mois et on va pouvoir profiter un peu plus avec peut-être effectivement un lien avec un grand changement, transformation. Là, je l'ai sur l'argent, mais évidemment que les maisons tournent et à un moment donné, les béliers, on est à 2 signes de vous là. Donc oui, quand vous serez en fin de finalisation de l'histoire, vous serez en maison 8, et bien Pluton Verseau seront en maison 6, c'est-à-dire il y aura transformation du quotidien. Alors oui, je pense qu'il va falloir laisser passer les jours, peut-être digérer cette histoire qui a peut-être trop duré à votre goût, ou cette histoire qui a été quand même échec pour vous, mais vous êtes guéri. Alors même si vous le ressassiez un petit peu, ça, je ne peux pas dire que ça vous mine plus que ça, mais c'est vrai que le Mercure rétrograde en maison 4, en bélier, fait ressasser le passé en permanence aussi. Alors si on peut éviter de ressasser, c'est pas plus mal, voyez. Parce que là, j'ai une forte opposition avec Mars, avec Saturne en Poisson. Donc là, les béliers, il va falloir que vous avanciez psychologiquement, parce qu'avec un Mercure rétrograde, oui, ça peut atteindre le psychique en fait. Hein. Donc, on évite de se faire des idées sombres, de la déprime, vous voyez, on évite de tomber là-dedans. Et justement, avec la vitalité, on en profite pour avancer, pour aller vers du mieux. Et vous savez que donc, là, c'est du 15 au 30, et bien vous savez que vers le 24-25, Mercure redevient direct, donc vos idées seront beaucoup plus claires. En attendant, eh bien vous savez qu'il y a 10 jours, on va dire, à tenir, à être positif. Eh bien c'est là où je vous invite à profiter justement des sorties, parce que vous ne serez pas tous dans le même cas de figure. Donc profitez des échanges extérieurs, profitez des sorties, de voir du monde pour justement avancer par rapport à ça.
et ne pas être figé dans cette histoire qui peut être quand même un peu, comment dire, ouais, négative quand même. Alors, on va quand même tirer, ça faisait longtemps, une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire, les béliers. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Bon, elle est belle cette carte. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et surtout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.